il est maintenant temps de passer au code et s'attaquer tout de suite au premier component, au premier composant, les contrôleurs. Avant ça, je vais vous donner une petite chose à faire. On va déjà commencer par démarrer un serveur. Pour ça, deux solutions. Soit php-s localhost 2.8000-t public. Donc, je démarre un serveur sur le port 8000 depuis le fichier public. Comme on a dit, notre serveur doit toujours pointer sur le fichier public. Si vous avez le CLI de Symfony installé, vous avez juste à faire Symfony serve. Ainsi, notre serveur, comme on le voit ici, il va tranquillement se démarrer. Et si je clique du coup sur mon URL, donc si je me rends sur mon URL ici, 127.0.0.1.2.8000, on peut voir que Symfony est démarré. Et nous sommes sur Symfony 6.2.7. Fantastique. Bon, comme il nous dit ici, il n'y a pas de page ici par défaut d'URL. Alors, on a un souci. Alors, la connexion est sécurisée parce que, si vous voulez, moi, je suis sur j'ai mon Kaspersky. Si jamais pour vous, la connexion n'est pas sécurisée, vous pouvez taper une commande qui est la suivante. Alors, on va éteindre notre serveur et on va taper Symfony serveur .ca, donc notre certificat install. Cette commande va nous permettre d'installer un certificat SSL simplement sur notre projet Symfony, sur notre serveur local. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire. En fait, très régulièrement, on a souvent un souci avec ça. Et ça cause souvent beaucoup de problèmes en fait. Symfony cause souvent beaucoup de soucis lorsque, au moment en fait où on processe le projet, on n'a pas accès en fait à notre. Alors on peut faire Symfony stop si jamais vous avez un problème. Donc deux points stop. Hein. Alors hop, Symfony hop. Et ensuite on peut relancer tac, comme ceci. Et en fait ça pose souvent un problème parce que quand on passe sur notre vrai serveur, derrière, on a des problèmes SSL parce que simplement on a oublié de coder avec nos certificats SSL. Enfin ça pose des soucis. Le mieux c'est de prendre cette habitude là pour ne pas en avoir dans l'avenir. Bon, maintenant comprenons qu'est-ce qu'un contrôleur. Eh bien, on va s'attaquer du coup à notre composant contrôleur. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on ferait? Qu'on allait s'aider et comprendre avec la documentation. Comprenons tout de suite avec la documentation. Tac, contrôleur. Alors, on va ici, tout en haut, documentation, Symfony Doc. Prenez l'habitude de rester en anglais, même si elle existe en français. Et on va chercher, alors est-ce qu'on les a ici? Contrôleur, tac. On va dans les contrôleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le contrôleur, en gros, c'est ce qui va permettre de gérer le contenu de nos pages. Simplement, on va devoir créer un fichier qui va s'appeler contrôleur. Un fichier contrôleur. Donc on va se rendre ici dans le src, contrôleur, et on va créer ici, clic droit, un nouveau fichier PHP qu'on va appeler main controller, qui veut dire contrôleur principal. Comme ceci. Alors là, hop, moi je l'ai là, mais ça vous l'aurez pas. Alors, un contrôleur, en fait, c'est quoi? Dans un contrôleur, en fait, si vous voulez, par défaut, c'est une classe. Il est très important d'indiquer ici le namespace dans lequel on se trouve, qui est app/controller, comme ceci. Ça, c'est en fait, si vous voulez, le répertoire. Mais si vous avez déjà fait de la programmation d'objets entiers, vous le savez. Vous voyez ici, il nous l'indique de mettre app-controller. Bon, ensuite, tout ceci, c'est une classe, évidemment. Donc on va créer la classe, simplement, main-controller. Alors, main-controller, en fait, c'est quoi? Si vous voulez, les contrôleurs, ça va être tout ce qui va se passer avant le résultat d'une page. Par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est créer une page par défaut, sans simplement tout de suite voir un petit peu comment ça fonctionne. Admettons, je vais créer une page qui va s'appeler test. Donc, public function test. Je veux que dans cette page test, on m'affiche salut. Hop, salut. Mais je veux que ce soit sur l'URL principale. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais créer une route. On en parlera bien sûr plus tard des routes. Si bien sûr, dans tous les cas, on veut savoir ce que c'est qu'une route, comme on nous le dit ici, pardon, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas comme ça qu'on indique une route. Hein. Il faut bien faire hop, ceci. On va créer une route, annotation, qui redirigera vers la page principale.
Si maintenant je me rends sur ma page principale, on peut voir qu'ici j'ai, hop, on va attendre tant que ça charge, mon message salut. Alors, qu'est-ce que c'est en fait que tout ça? Comprenez bien. Si vous voulez, Symfony marche sous le principe de modèle, view, controller. Modèle, ça va être tout ce qui va être les entités, tout ce qui va être tiré donc du coup des bases de données, toutes nos données qui sont stockées en ligne, etc. sur des serveurs SQL, NoSQL, etc., etc. View, ça va être la partie affichage, ce qu'on va voir. Là, volontairement, j'affiche pas une page PHP, j'affiche du texte directement depuis la console pour pas qu'on puisse voir les templates de vue maintenant. Sinon, j'aurais déjà fait une vidéo composée. Et en fait, si vous voulez, comment ça va se dérouler? En haut de notre fonction, en fait, dans les contrôleurs, on va créer un contrôleur, une fonction par page. OK? Jusque-là, c'est OK. Ou en tout cas par méthode de page. Ça veut dire ici get. Donc on récupère une page en get, c'est-à-dire qu'on veut l'afficher. On va la gérer comme ça. En fait, dans cette page, on va devoir lui indiquer une route. Ça, on en parlera plus tard. Les routes, ça permet de faire la liaison et d'expliquer l'URL. Si par exemple, je change la route, je mets test. Ici, on peut voir que ma page ne s'affichera plus parce qu'elle n'existe pas, la page principale. Par contre, slash test, elle existe parce que je l'ai définie. Bon, admettons. Ensuite, le contrôleur, ça va être toutes les instructions qu'on va lui passer à l'intérieur. Et à la fin de ce contrôleur, soit on va devoir renvoyer ce qu'on appelle une réponse au serveur. Alors, soit un objet de type response, soit une vue qui va être une page HTML. Ça veut dire que par exemple, dans mon contrôleur, je peux exécuter tout un tas de choses. Je peux exécuter avec des variables, je peux exécuter par exemple en disant x est égal à 5, hop, 5, et y est égal à 25, et je veux qu'en gros le résultat ce soit égal à x fois hop fois y. Là, je fais tout mon tas d'opérations et ensuite, je vais le renvoyer à ma page. Résultat. Si je renvoie résultat, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir le résultat 125, qui est donc le résultat de mon opération. En fait, si vous voulez, dans le contrôleur, et de façon très simplifiée, on va faire toutes nos opérations. Ça veut dire que on va pouvoir récupérer des données, on va pouvoir les traiter, en fonction de l'utilisateur, récupérer certaines données, les envoyer, etc., etc. Et on va pouvoir travailler dessus. Ce qu'on va faire, c'est que on va tout de suite voir un petit peu qu'est-ce que les vues, c'est-à-dire qu'est-ce que les pages HTML, ce qui va nous permettre en fait de mieux comprendre les contrôleurs. Donc à partir de maintenant, nous venons de voir simplement la partie basique des contrôleurs. On va voir très simplement les vues qui, elles, vont nous permettre de beaucoup mieux comprendre et de beaucoup mieux appréhender toute la partie contrôleur. Comprenez bien qu'un contrôleur, c'est une fonction par contrôleur. On peut bien évidemment ici créer des sous-dossiers. Par exemple, on va dire toute la partie administration se gérera dans un fichier admin et on va créer ici un fichier qui va s'appeler admin contrôleur. Et là-dedans, on gérera nos URL vers l'admin contrôleur. Et ce sera bien sûr une classe admin contrôleur. Et là-dedans, on créera nos routes vers la page admin. C'est-à-dire que là, si je copie-colle ça, tac, comme ceci, on va importer et que je mets /admin, on n'est pas obligé de tout gérer dans un même dossier. On peut gérer dans plusieurs fichiers. Lui, Symfony, quand il va démarrer, il va lire tout le fichier contrôleur et chercher les différentes pages. Cependant, ici, on va avoir besoin d'indiquer le namespace qui va être app/controller/admin. Et ainsi, si je me rends sur la page, alors on va marquer un autre résultat, on va marquer autre chose, on va marquer ici admin, tac. Si je me rends ici sur ma page, on peut voir que test, elle, va toujours fonctionner. Alors, il y a un petit temps de chargement. Et admin, elle, va également fonctionner parce qu'on l'aura défini. Ensuite, on verra qu'on peut mettre des autorisations, etc., etc. Mais ça, on parlera de l'approfondissement de la formation. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait toutes les bases de Symfony ensemble, qu'on comprenne toutes les bases de Symfony ensemble, et que grâce tout simplement ensuite à la formation, à l'exemple qu'on va faire, donc un réseau social, on voit les bases plus approfondies et beaucoup plus grands, avec des choses beaucoup plus grandes. Ça, c'est mon objectif. Sur ce, les routes, les contrôleurs, vous les avez compris.
Dans tous les cas, ici, on va reprendre la documentation pour essayer de bien le comprendre. Les contrôleurs, ce sont, si vous voulez, des fonctions, des méthodes qui permettent d'utiliser des méthodes usuelles. On peut, par exemple, si on voulait, créer une fonction private qui permettrait, qui serait un calcul avec un paramètre A, un paramètre B, et qui renverrait A plus B. Dans ce cas-là, on pourrait très bien, dans notre admin, ici, dire que je veux renvoyer calcul de 5 plus 5. Et notre page admin serait capable de le lire. Toute la partie contrôleur va être la partie où on va gérer ce qui va se passer à l'affichage des pages. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, on va supprimer bien sûr la partie admin, parce que nous, on va contrôler simplement, on va continuer absolument sur le main. Et ici, on va afficher main pour simplifier les choses pour le moment. Donc, on va marquer page principale et on va enlever du coup ce slash. On comprendra les routes par la suite. Donc, du coup, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on voit tout de suite, du coup, la partie des vues, la partie HTML, la partie qu'on voit nous réellement.